L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Marilyn Laborde. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes la présidente et la fondatrice d'une toute nouvelle association qui n'a pas encore, d'ailleurs, été vraiment ouverte. Vous allez nous l'expliquer. Cette association s'appelle Les Extraordinaires d'Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Marilyn ? Oui, donc les Extraordinaires d'Aquitaine, c'est une association qui est née mais qui n'est pas encore ouverte. En fait, cette association-là a pour but de proposer un lieu de répit pour les parents d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et à la fois de proposer un lieu d'accueil pour ces enfants qui sont sans solution de scolarisation, sans solution de prise en charge et voilà, c'est un lieu qui sera, puisqu'il n'est pas encore ouvert, qui sera dédié aux parents et aux enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. Alors, vous, Marilyn, vous êtes la maman de Louis et de Pierre également. Pierre, oui. C'est votre fils aîné d'une vingtaine d'années, vous m'avez dit. C'est ça, Louis, oui. Louis, qui a 12 ans, bientôt 13, est oui. un petit garçon autiste. Comment ça s'est passé Comment le diagnostic est tombé ? Donc Louis, il a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans et demi. Donc à l'époque, il était en crèche et on a été alerté par la directrice de cette crèche qui voyait en Louis quelques troubles, notamment de sociabilisation. Il allait pas forcément vers les enfants. Il était beaucoup isolé, mais de lui-même. Hein, c'est lui qui souhaitait s'isoler. Il n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt que les enfants de son âge et ils nous ont orientés vers un pédopsie. Et donc, quelques jours après, on a pris rendez-vous. Et donc, il s'est avéré que Louis, alors, il y a eu plusieurs entretiens avec ce pédopsychiatre, mais voilà, il en est ressorti que Louis avait les troubles du spectre de l'autisme. Et à partir de là, deux solutions. Soit on tombe dans le déni et on continue le chemin sans rien faire, soit on prend le taureau par les cornes et ensuite on se bat pour accompagner son enfant et vraiment prendre en considération ces troubles, ces problèmes et le fait de trouver des solutions pour l'accompagner au mieux dans son autonomie. Donc à partir de là, c'est quoi ? C'est un parcours du combattant en tant que parent ? Oui, c'est un parcours du combattant parce que, en fait, on comprend pas trop ce qui nous arrive non plus. On sait pas trop, on connaît pas trop les troubles. On découvre. Il n'y a pas forcément un mode d'emploi quand on est parent d'un enfant différent. Alors que quel que soit le handicap, de toute façon, on n'a pas de mode d'emploi. Et puis il y a très peu d'intervenants. Et on les connaît pas de toute façon, les intervenants à contacter pour nous expliquer un petit peu ce qu'on doit faire. Donc voilà, le mieux après, c'est de faire vraiment un diagnostic vraiment abouti au niveau du CRA, donc le Centre Ressources Autisme. Mais bon, nous, ça a été 2 ans et demi d'attente avant de l'avoir. Donc voilà, oui, c'est un véritable parcours du combattant, mais que ce soit administratif, que ce soit dans la recherche des spécialistes, dans la compréhension déjà de ce qu'il faut mettre en place. Oui. Voilà, c'est très compliqué. Ouais. Mais ce qui est aberrant en plus, c'est quand vous dites qu'il faut attendre 2 ans et demi pour un rendez-vous, pendant ce temps-là, en fait, votre enfant grandit aussi. Donc, grandit et surtout ne progresse pas. Ouais. Parce que Louis, il a été scolarisé normalement dans une école maternelle, ensuite primaire. Donc vous pouvez pas accompagner un enfant sans trop comprendre ce qui se passe, et pourtant ça a été très bien fait, mais il y a des problématiques qui se posent et auxquelles on ne trouve pas forcément les réponses de suite. Alors quel est son quotidien aujourd'hui à Louis ? Il va avoir 13 ans cette année. Il est au collège ? Oui. Absolument pas. Louis a été totalement déscolarisé. Alors, pas de notre volonté. Oui. Il a, en fait, entre le passage de primaire au collège, il y a eu un test, en fait, qui a été fait par l'école où il était. Et il s'est avéré que Louis n'était pas forcément fait pour le collège et que Louis, en fait, avait besoin d'un accompagnement particulier.
et que au collège, ils ne se sentaient pas forcément de le faire. Donc bon, il y a eu tout un combat, hein, parce que quand vous avez un enfant qui n'est plus scolarisé et qui en plus n'a pas de structure d'éducation, vous êtes hors la loi. Donc forcément, il se pose toute une problématique. Et puis c'est le jour de cette réunion-là aussi où on nous apprend que notre fils il ira pas au collège et que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe après. La réponse qu'on vous donne, c'est bien, Madame Laborde, vous allez être obligée d'arrêter de travailler pour donner l'éducation obligatoire à votre fils et trouver un programme qui va rentrer dans les clous de l'éducation nationale de son âge. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Il y a aucun, comment dire, c'est pas du respect parce que de toute façon, autant qu'on nous dise les choses de manière brute de décoffrage, mais derrière, il n'y a pas de solution. Donc aujourd'hui, Louis, on a la chance qu'il soit pris en charge dans une structure spécialisée, mais ce n'est pas le cas de tous. Et donc Louis n'a plus d'instruction, on va dire. D'accord. Qui est aujourd'hui obligatoire. Voilà. Il y a des lois. Qui est obligatoire. Mais bon, c'est pareil. Là, il y a eu tout un combat où j'ai écrit en haut. J'ai écrit à Madame Macron, qui elle s'était engagée d'aider les familles qui étaient dans cette situation-là. Donc je lui ai écrit. Et puis derrière, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un Louis qui est pris en charge. Mais ce n'est pas le cas de toutes les familles. Oui. Donc voilà, le constat de votre propre expérience a fait que vous avez aussi voulu proposer quelque chose aux autres familles en Lot-et-Garonne. Et c'est comme ça que vous avez créé l'association Les Extraordinaires d'Aquitaine ? Oui, tout à fait. C'est parce que alors moi j'ai eu beaucoup de mal à aller vers les autres familles ou d'aller vers des associations parce que les troubles de mon fils ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres. On n'a pas tous les mêmes problématiques. Par contre, là où on est vraiment raccord, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge, il n'y a rien de prévu pour eux derrière, et que visiblement, ça gêne personne. Oui, d'accord. Donc, Quel est le projet de cette association, Les Extraordinaires d'Aquitaine ? Donc, en fait, au départ, c'est un lieu qui va venir en aide à des parents qui sont essoufflés, dépassés par les démarches. On va les aider dans la recherche de spécialistes, dans la recherche de solutions de garde ou de prise en charge pour leurs enfants, pour justement qu'ils ne soient pas contraints d'arrêter de travailler et de rester à la maison, à ne pas savoir comment accompagner leur enfant de manière positive, on va dire. Et ce sera aussi un lieu d'accueil pour que ces parents puissent souffler. Donc, je prends toujours, et c'est ce que j'ai dit dans une interview récemment, je prends toujours l'exemple du rendez-vous médical. Oui. Une maman qui a un rendez-vous médical pour elle, qui ne peut pas forcément emmener son enfant avec elle, mais qui n'a pas de solution de garde pour 1 heure ou 2 heures, elle va avoir l'opportunité de nous de nous laisser son enfant et qu'il soit pris en charge par des éducateurs spécialisés qui vont être donc sensibilisés à l'autisme et on va pouvoir proposer des activités qui vont les faire progresser dans leur autonomie et dans leurs troubles. D'accord, donc ça c'est un lieu et des gens, donc tout est encore à construire, à monter, c'est bien cela ? Et oui, parce qu'en fait, ce n'est ni un lieu médical ni un lieu scolaire, c'est à la fin, c'est d'abord un lieu de répit pour les parents et c'est un lieu où alors, c'est là que c'est ambigu, et c'est ambigu pour les administrations qui souhaiteraient aider. C'est que comme ce n'est ni un lieu médical ni scolaire, mais que je souhaite quand même que les enfants soient pris en charge par des éducateurs spécialisés ou des personnes qui sont sensibilisées à l'autisme, tout simplement. C'est là que c'est problématique, en fait. Voilà. D'accord, donc il y a encore des solutions à trouver. Où est-ce que vous voulez créer ce lieu ? Dans le milieu rural. Alors, pour moi, le top, ce serait Outonins ou Marmande, parce qu'on est vraiment au cœur du rural et on est vraiment au cœur à l'endroit où les gens en ont vraiment besoin. Moi, je vois depuis que j'ai créé cette association, j'ai des appels mais réguliers de personnes qui sont de ce coin-là, qui n'ont pas de solution de garde, qui n'ont pas de solution de prise en charge, qui ne trouvent pas d'orthophoniste, qui ne trouvent pas de spécialistes. Donc on est vraiment au cœur du rural, si je peux dire. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un appel à lancer pour trouver des bénévoles, pour trouver des aides tout simplement ? Moi, l'appel que j'ai à lancer, en fait, c'est que nous, parents, nous sommes dans cette situation-là parce que l'État ne prévoit rien derrière et je suis absolument pas dans la politique ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste la maman d'un enfant autiste qui a galéré à trouver des solutions, qui galère à faire un dossier MDPH,
qui galèrent à trouver des solutions. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule dans le Lot-et-Garonne. Alors forcément, c'est partout en France, mais moi, je vis dans le Lot-et-Garonne et je le subis dans le Lot-et-Garonne. Donc, en fait, c'est le but, c'est pas des bénévoles. Bien sûr, il en faut, mais là aujourd'hui, mon but, moi, c'est que l'État prenne ses responsabilités. On leur offre des projets qui sont aboutis, qui sont viables, qui sont réalisables et qui ne coûtent pas trop cher. Et qui sont en lien avec la réalité. Et qui sont en lien avec la réalité du terrain. Voilà, c'est réellement ce qui se passe chez nous. C'est qu'on n'a pas d'aide, on ne sait pas à qui s'adresser, et la plupart des parents baissent les bras. Ne serait-ce que pour un dossier MDPH, où vous avez plus de 20 pages à remplir, des bilans à donner, tout justifié parce que, un dossier MDPH, moi au départ, je les faisais tous les ans. Vous devez vous justifier tous les ans d'avoir un enfant qui a besoin d'aide. Et tous les ans, vous devez rabâcher que votre fils est autiste, que votre fils a toujours les mêmes besoins. Les troubles, forcément, il y en a certains qui s'arrangent, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Il faut se justifier tout le temps et c'est épuisant. Et donc, vous avez des parents qui baissent les bras. Moi, je veux vraiment alerter là-dessus et que l'État prenne ses responsabilités, tout simplement. Donc, il y a des solutions, il y en a des solutions. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Parce que c'est vrai, le Lot-et-Garonne a des structures, a aussi d'autres associations qui œuvrent justement pour le quotidien des personnes autistes. Bien sûr. Mais ce n'est pas encore assez, en fait. Il n'y a pas assez de place quand vous... Enfin, moi, les chiffres de 2025, je ne les ai pas encore, mais l'année dernière, une des associations phares du Lot-et-Garonne avait 300 enfants sur sa liste d'attente. 300 enfants, alors forcément, ils n'ont pas tous les mêmes troubles, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, mais c'est quand même énorme. Et c'est une association. Sur le Lot-et-Garonne, il y en a 4 ou 5, voire 6. Ils ont tous... tous les enfants sont sur liste d'attente, mais en fonction des lieux, vous en avez qui se rajoutent. C'est pas normal. Oui, donc la situation est encore difficile. Marilyn Laborde, si quelqu'un nous écoute et veut vous aider, est-ce qu'on peut vous contacter ? Bien sûr. Avec plaisir et je me ferai un plaisir d'expliquer le projet et les activités qui seront proposées, bien sûr. Oui, évidemment. Le but, c'est d'en parler et pour faire bouger les choses et pour changer le regard sur l'autisme également. Vous avez une page Facebook, c'est ça de créer pour vous contacter ? Facebook, Instagram. Donc, c'est les Extraordinaires d'Aquitaine, tout simplement. Et on peut me contacter via ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, essentiellement. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Marilyn Laborde. Donc, je le rappelle, vous êtes la présidente et la fondatrice de la toute nouvelle association Les Extraordinaires d'Aquitaine, avec un très très beau projet. On espère que vous arriverez au terme de ce projet. Et puis voilà, pour permettre à ces enfants et à ces familles touchées par l'autisme d'avoir un petit peu de répit, d'aide, de conseils. En tout cas, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, les ondes d'Espoir FM sont à votre disposition. Belle journée. Merci à vous et merci de votre intérêt. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.